Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'un tailleur, le tailleur du roi. Le roi lui a demandé de confectionner le plus beau des vêtements. Ce tailleur va s'évertuer à faire le plus beau des vêtements. Et il crée quelque chose de magnifique. Tous les conseillers du roi qui voient ça sont très jaloux du résultat. C'est un résultat qui est extraordinaire, qui est exceptionnel. Le roi est très content. Et eux sont jaloux. Oui, en effet, ils sont jaloux. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide tout simplement d'appeler ce tailleur-là. Et là, les conseillers du roi disent au roi, vous savez ce qui s'est passé. Ce tailleur-là vous vole. Il vole tous les chutes de ce magnifique tissu que vous lui avez offert afin qu'il confectionne le plus beau des vêtements. Ils sont très jaloux, donc ils l'accusent de vol. Bon, le roi dit, il n'y a pas de problème, faites-moi venir ce tailleur-là. Et ce tailleur-là doit donc se présenter devant le roi. Et il lui dit, voilà, on t'accuse de vol, est-ce que tu acceptes cette accusation ou est-ce que tu n'es pas du tout d'accord avec cette accusation? Lui, bien sûr, vous l'imaginez bien, il refuse toute accusation. Non, je n'ai rien volé, je n'ai rien fait de mal, je suis quelqu'un de droit, j'ai toujours été droit, j'ai toujours bien travaillé, j'ai toujours travaillé avec respect, tout le monde le reconnaît, pourquoi est-ce que vous prétendez que je vous ai volé? Vous savez ce que je vais faire? Apportez-moi ce vêtement et je vais vous prouver que je n'ai pas volé. Ah, où sont les chutes de tissu? Vous allez le voir. Et là, de défaire les tissus de ce costume pour arriver à trouver en réalité qu'il y avait un seul tissu et que du même tissu, il avait réussi à confectionner ce vêtement-là, ce beau vêtement pour le roi, sans aucune chute. À ce moment-là, il s'était exprimé de cette façon-là envers le roi. Il lui a dit, je vous ai peut-être montré que je n'avais pas eu besoin de chute, je n'avais pas besoin de gaspiller du tissu, qu'avec le même tissu, j'avais été capable de créer le plus beau des vêtements, sans perdre quoi que ce soit, parce que je respectais ce que le roi voulait, c'est-à-dire un beau vêtement, mais sachez que vous avez du coup perdu votre vêtement. Vous l'avez compris, cette métaphore, elle représente ce que nous avons étudié dans notre partie du Tanya hier, mais qui correspond à celle d'aujourd'hui, ainsi que celle du Shabbat. En effet, dans cette partie de Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman va persister à nous rappeler que quand on prend conscience de la présence de Dieu ici-bas sur Terre, quand on en est vraiment conscient, et quand on est capable de le dévoiler vraiment, de retirer ce rideau qui bloque et qui cache cette présence-là de Dieu, eh bien on peut être amené à penser qu'on continuera à exister. Non, si on est vraiment conscient de ce qui se passe, si vraiment le voile n'était pas opaque, s'il n'était pas si difficile de dévoiler la présence de Dieu, eh bien nous n'existerions pas. Oui, en effet, nous serions complètement consumés par ce feu divin, la révélation, le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. Et ça, Dieu ne le veut pas, il veut qu'on vive ici-bas sur Terre, dans notre monde, dans cette humanité-là. Et que dans cette humanité-là, on dévoile sa présence. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tanya, à travers les âmes qui viennent des différents mondes, que ce soit du monde d'Atsilut, ainsi que les mondes qui suivent juste après. Le corps et l'âme. C'est justement notre sujet que nous continuons d'aborder. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah Chassidut. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ay. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la refoua chez les mains de Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu fasse que le miracle ait lieu et qu'on puisse danser et chanter ensemble avec lui en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites Amen ve Amen. Dites-le Amen ve Amen. Et l'Echaim, 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 pour ceux qui peuvent dire l'Echaim tout de suite. Et on peut également se souhaiter un bon Rosh Chodesh Nissan, puisque aujourd'hui, ce soir et demain, c'est Rosh Chodesh Nissan, et que en ce mois-là de Nissan, nous avons été délivrés d'Égypte. Et bien, on sera également, le monde entier, l'humanité tout entière, sera libérée de cet exil dans lequel nous vivons. Dites Amen ve Amen. Vous pouvez.
Alors, voyageons un petit peu avec ces âmes-là dans les différents mondes, les mondes d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et d'Asfiya. Pour comprendre la différence qu'il y a entre le monde d'Atsilut et les différents mondes de Bria, Yetzira, Asfiya, il faut comprendre la différence qu'il y a entre les âmes qui se trouvent dans tous ces mondes-là. Le point commun qu'il y a entre Bria, Yetzira, Asfiya, ces différents mondes, c'est l'existence même des créatures qui se trouvent à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle toutes les âmes qu'il y a dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asfiya, elles ont en fait une forme d'indépendance. Ce qui n'est pas le cas des âmes, nous l'avons dit, qui se trouvent, elles, dans le monde de Hatzilut. Elles sont complètement intégrées, elles ne sont même plus différenciables, elles ne sont même plus définissables indépendamment de ce qu'elles sont, à savoir ce qu'est Dieu. Elles sont ce qu'est Dieu, elles sont cette divinité propre. Cette divinité propre. Alors il faut savoir que dans ce monde d'Hatzilut, il y a des âmes. Ce sont les âmes des tzadikim. Les âmes des tzadikim, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette possibilité. Et à travers l'histoire du peuple juif, ce sont par exemple, vous savez, nos grands tzadikim, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, les patriarches, qui eux avaient cette force-là, David Ameler. Les âmes d'Hatzilut qui sont représentées par ici, comme les 7 invités, vous savez, qui viennent pendant la fête de Sukkot. Abraham, lui, est représenté par la tribu de Chesed, de bonté. Yitzhak, par la dimension de Gevura, de rigueur. Yaakov, par cette noblesse qu'il y a dans l'harmonie de Tiferet. Moshe, lui, c'est Netzar, ne rien lâcher. Être vaillamment toujours celui qui va tenir. Aaron, lui qui est cette ode, cette splendeur, qui est en même temps cette reconnaissance, ce remerciement. Yosef, qui lui est considéré comme Yesod, Yesod, c'est ce fondement, c'est cette base-là, qui ne flanche pas et qui en réalité a cette force, cette puissance d'intégrer les vertus qui le précèdent et de tenir, d'avoir des bases ancrées. David qui est représenté par la séphira de Malchut, la royauté, c'est elle qui reçoit toutes les autres vertus, mais qui a la possibilité de transmettre à toutes celles qui sont en dessous. C'est-à-dire à tous les différents mondes ou tous les différents éléments qui ont besoin de se nourrir de cette énergie qui est nécessaire. En effet, chacun de ces mondes-là, c'est l'expression même d'une forme, d'une force, d'une séphira, d'une force et d'une énergie divine qui peut s'y trouver. À tel point que sur Abraham Avinu, il est dit « Va ishmor mishmarti ». Abraham Avinu a gardé, a réussi à garder. Qu'est-ce qu'il a gardé ? En fait, c'est la vertu de chesed, de bonté, les chachamim le disent, nos sages le disent, qui s'est exprimé en disant, il a, à travers sa façon d'être, son vécu Abraham Avinu, il a représenté ce qu'est de garder, de toujours bien maîtriser ce qu'est la vertu de bonté. Il a représenté et il a transmise cette vertu de bonté. À tel point qu'elle dit comme ça, elle dit comme ça, c'est dit dans le Sefer HaBahir, qui nous explique un petit peu que le dialogue qu'il y a eu avec cette séphira, cette force de bonté. Cette force de bonté, elle dit, il a tellement bien travaillé Abraham, tellement il s'est bien comporté avec cette vertu-là, que je n'ai même pas eu besoin moi-même de faire d'efforts. J'ai été déjà représenté comme il fallait par lui. Abraham a tout fait. Le fait d'être soumis, le fait d'être modeste, c'est ce qui représente et ce qui permet à toutes ces âmes d'avoir un point commun. Elles ont quelque chose en commun, qui est ce qui reflète d'elles, c'est donc cette modestie, le fait d'être capable de se mettre complètement en retrait et de n'exister qu'à travers le message qu'elles sont censées transmettre. C'est le plus grand des challenges qui nous est donné à chacune et chacun d'entre nous dans notre existence, que ce soit dans notre vie de couple, dans notre vie avec les enfants, dans notre vie sociale, dans notre vie, dans notre connexion à Dieu à travers l'étude de la Torah, à travers la pratique des mitzvot. Être capable de se mettre en retrait, de ne jamais dire « je », mais de réussir à être complètement impliqué et complètement soumis au message que nous sommes en train de vivre, à travers lequel nous sommes en train de vibrer, à travers lequel nous sommes en train de comprendre ou de ressentir quelque chose. On se rappelle toujours qu'on est là juste pour être le passeur, le transmetteur. Nous ne sommes rien en réalité. Quand on fait la plus belle des mitzvahs, on est en train d'accomplir la mitzvah. Notre but à nous, c'est de dévoiler la présence divine qui se trouve à travers ce geste, cet élément-là, avec lequel nous avons un contact. Mais à aucun moment, ce qui va refléter de cela, c'est nous, c'est la personne, mais c'est ce qui est fait. Comme il est dit, Abraham Avinu le dit, il n'existe pas. Vahanochi afar vaefer, et je ne suis que poussière. Les 3 patriarches, qui sont nommés comme étant le char, la merkava d'Akadosh Baruch Hu. Comme, vous savez, ce char-là qui est conduit, et qui n'a aucune volonté,
qui suit juste le bon vouloir et la bonne volonté de celui qui la dirige. Moshe et Aaron. Moshe, par exemple, il dit Moshe, Reish Moshe Anav Mikol, Adam Ashral Pena Adama. Moshe Rabbeinu était considéré comme l'être le plus modeste qu'il pourrait y avoir et qui pourrait être trouvé sur terre. David Amelech le dit très bien dans les psaumes Ve'anochi tola'at velo ish. Je suis comme une créature complètement basse, sans intérêt. Je ne suis pas un homme devant Akadosh Baruch Hu. Les prophètes, qui eux aussi avaient des âmes qui venaient du monde d'Atsilut, plus elles sont élevées et moins elles existent à travers ce qu'elles sont, mais à travers ce qu'elles représentent. En effet, plus on est capable d'être en retrait, plus on existe pour Dieu et plus on existe vraiment. Plus on existe pour ce que nous sommes, à travers notre moi, à travers notre je et moi. Dieu existe à travers nous, puisque nous devenons quelque chose au lieu d'être soumis à ce que lui est. Et notre but à nous, c'est d'être ce que lui est et de cesser d'être ce que nous sommes, nous. Les Névim, les prophètes, ont véhiculé ce message. On se mérite de dévoiler cette divinité, chacun en fonction de son niveau. Nous ne sommes peut-être pas des prophètes, mais nous avons tous cette mission-là, de nous rapprocher de ce message-là, d'être toujours capable de comprendre que c'est Dieu qui doit exister à travers ce que nous faisons. Et bien sûr, tout au long de chaque génération, il y a eu des grands justes, des grands tzadikim qui avaient ces âmes-là du monde d'Atsilut. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait lui-même, moi je ne suis, en araméen, il disait Anasimana Be'alma, je ne suis qu'un signe. Vous imaginez un petit peu Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a donné l'œuvre du Zohar, de la Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, lui, il disait qu'il n'était juste que le signe de Dieu, un peu comme le symbole de Dieu, un emblème de Dieu. Imaginez ce que cela veut dire. Ça veut dire une soumission totale. Je ne suis là que pour représenter quelque chose qui me dépasse complètement. Je ne suis rien d'autre que cela. Le jour où il quitte ce monde-là, ici-bas sur terre, c'est le jour de l'Akba Omer. Et ce jour-là, c'est un jour qui est jour de joie. Mais pourquoi c'est un jour de joie? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté ce monde. Parce que c'est un tzaddik. C'est un tzaddik qui était tellement proche de Dieu, qui existait que par le fait qu'il était ce symbole représentant de la présence divine, que du coup, quand il quitte ce monde-là, c'est un jour de joie. Et pourquoi est-ce que c'est un jour de joie? Vous savez, c'est comme un poisson qui retourne à l'eau. Un poisson qui ne peut vivre à l'extérieur de l'eau. Dès l'instant il retourne à l'eau, il retourne à son énergie, alors à ce moment-là, il est heureux comme tout. Parce que c'est réellement un jour de joie. Il retrouve son milieu naturel. Et c'est ce qui s'est passé pour notre cher Rabbi Shimon Bar Yochai. Un tzaddik qui quitte ce monde-là, vous savez, c'est pas un tzaddik qui abandonne son peuple. Il y en a qui pensent, qui interprètent, qui disent, voilà, celui qui protège le Ham Israël, le peuple juif, quand il s'en va ici-bas sur terre, eh bien il laisse le peuple juif. Mais pas du tout. Un véritable tzaddik, quand il quitte ce monde-là, en réalité, il apporte beaucoup plus de lumière qu'on ne l'imagine. Il donne encore plus de bénédictions qu'il en donnait quand il était de son vivant. Pour la raison simple que quand le tzaddik, le juste, et cette âme-là qui vient du monde d'Atsilut, elle est dans un corps physique matériel, elle est un peu emprisonnée, elle est bloquée. Et dès l'instant où elle se libère de ces barrières, de ces chaînes corporelles et physiques et matérielles, et à ce moment-là, elle est libérée. Quand elle est libérée, elle continue d'exister à travers ses élèves, à travers ses enseignements, à travers la pratique de ses enseignements, à travers l'attachement que ses élèves ont pour lui. Et donc, en réalité, il s'élève encore plus. Et lui-même rayonne de manière encore plus importante. Et le Rabbi Shlomo Zalman, ici, nous le dit dans les mots. Et si vous le voulez bien, on va commencer à dire les quelques lignes qui nous rapprochent un petit peu plus de ce thème-là, que nous avons abordé en introduction. Dans le monde d'Atsilut, donc, il y a les différentes sphirotes, Chochma, Bina et Da'at. Elles sont comme elles sont, c'est-à-dire, elles ont une source, une essence, et elles n'ont pas, dans le potentiel même de ce qu'elles pourraient être et diffuser, autre chose que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Qu'est-ce que cela veut dire? Vinit Simtsunuze. Le fait de dire que les séphirotes, que ce soit Chochma Bina Da'at, qui sont les forces intellectuelles du monde d'Atsilut, elles, quand elles se contractent et qu'elles se voilent, en réalité, quand on nous dit qu'elles ont cette force-là de se contracter afin d'éclairer et de se dévoiler à travers le monde de Bria qui vient juste après le monde d'Atsilut. Elles sont la cause et la raison pour laquelle elles peuvent éclairer ces Chochma Bina Da'at qui est le reflet même de ce qu'est l'infini du Saint béni soit-il.
tel que ça apparaît dans le monde d'Atsilut. Les Neshamot Elou Beolama Bria, dans ces Neshamot et à ces Neshamot-là, dans le monde de Bria. Pourquoi? Parce que c'est parce que la lumière qui vient et qui arrive vient avec ce Tzimtzum, cette contraction, que les âmes qui se trouvent dans ce monde-là, qui est inférieur, auront la possibilité d'en profiter. Elles peuvent en profiter et elles pourront à ce moment-là avoir une forme de saisissement et capter quelque part la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Justement parce qu'elles sont dans le monde de Bria et qu'il y a eu ce Tzimtzum. Mais quand elles apparaissent, quand elles sont dans le monde d'Atsilut, et que là, les différentes sphirotes, c'est-à-dire de Chochma, Bina, Da'at, elles ne sont pas assez contractées, elles ne sont pas assez voilées. Alors à ce moment-là, la problématique est là, est réelle. Ils ne peuvent pas supporter du tout cette lumière intense, puisqu'il n'y a pas eu de contraction, il n'y a pas eu de voile. Bifrinat Tzimtzum Kolkar, tel que ça apparaît dans le monde, par exemple, d'Atsilut, alors que dans le monde de Bria, il y a quand même quelque chose qui va correspondre. Étant donné que ce sont des sphirotes, il y a quelque chose en elles qui représente une forme de tzimtzum, de contraction. Parce que dès l'instant où on les définit telles que des forces, et bien par définition, si c'est une force, c'est une énergie, donc c'est déjà un moyen de transmission et d'expression. C'est donc par définition une forme, c'est donc une limite délimitée, c'est un objet qui a des limites, qui a des critères. Et donc, à ce moment-là, dès l'instant où ça a des critères, c'est une forme de limite. Et c'est donc un tzimtzum. C'est la raison pour laquelle Ifshar l'Israëlim Nivraim Likabel Mehen. C'est la raison pour laquelle l'intellect qui vient des autres mondes et des autres créatures n'aurait pas la possibilité de recevoir quoi que ce soit du monde d'Atsilut, parce que c'est trop élevé pour elle. C'est la raison pour laquelle aucune pensée de toute créature terrestre aurait la possibilité de saisir quoi que ce soit. La pensée, le saisissement même et la compréhension du discernement qui apparaît chez l'être, chez la créature, ne sont pas en mesure d'intégrer, de recevoir cette lumière-là qui éclaire dans le monde d'Atsilut. La reine, c'est la raison pour laquelle, ou Mador la tzadikim agdolim, c'est la raison pour laquelle c'est un endroit où peuvent vivre et se retrouver en réalité les tzadikim, le lieu de résidence des grands tzadikim. Chez Avodatam, il est mala afil ou bibchina dechilo echimu. Eux, elles, ces neshamot-là, ont un travail qui dépasse complètement ce que l'on peut imaginer selon nos limites et qui dépasse en réalité même le niveau de crainte et d'amour qui, elles, proviennent nimshachot minabina vadat bigdulato itbarech des deux niveaux inférieurs de la partie intellect, à savoir bina et da'at, de la grandeur de Dieu, kimo sheolam ha'atzilut ou les mala, de la même manière que le monde d'Atsilut est bien plus élevé, miprina bina vada'at, au niveau du bina et de la da'at, du monde de quoi? De quel monde? Bina vada'at, les sechel au sechel à l'intellect, nivra d'une créature, c'est-à-dire que on peut tout faire, on peut utiliser, on peut essayer d'avoir de l'amour et de la crainte qui provient d'une réflexion intellectuelle, d'un investissement, d'un approfondissement, d'une concentration, pour faire naître une forme d'amour qui viendrait de l'intellect. Et là, avodatam haïta biprinat merkava mamash l'ensov baruchu. Ceux qui sont en train de vivre, c'est un niveau de connexion qui dépend de la soumission qui correspond ici métaphoriquement à le principe même de la Merkava, qui est ce char-là, et véritablement être complètement soumis à Ensof Baruchu, à l'infini du Saint béni soit-il, et de s'annuler complètement, véritablement, ou les Kalel Boroid Bach, et de s'inclure dans cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Aim, Vechol Asher Laem, eux et tout ce qui leur appartient et qui leur correspond, à l'idée qu'il y a Torah et Mitzvot, par l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, à derrière Shamu, comme les Chachamim nous disent, à Avot, en Merkava. Les patriarches, eux, sont cette Merkava, ce char-là qui est complètement soumis à la bonne volonté de celui qui le conduit. Les Chachamim le disent, Avot, en Merkava, viainu, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on les appelle des Avot? Les fiches Kol Yemehem, Aitaz, Davodatam, parce que toute leur vie, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Ils étaient réellement annulés en accomplissant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Ils sont en train de créer pour eux et pour tout ce qui provient de ceux qu'ils sont eux, un lien direct avec Kadosh Baruch Hu. En réalité, ils n'ont pas de volonté. C'est pas qu'ils soumettent une volonté, c'est qu'ils n'ont même plus de volonté. La seule volonté qu'ils ont, c'est la volonté de Dieu. Ils ne pratiquent rien qui corresponde à leur propre volonté. C'est pas que j'ai intégré la nécessité de faire,
Et donc maintenant je veux faire, et donc je fais parce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse. Non, c'est réussir à faire, pas parce que j'ai compris, pas parce que j'ai décidé. Juste, je fais la volonté de Dieu, tout simplement, parce que c'est la volonté de Dieu. Ah, j'arrive à la comprendre, j'arrive à l'assumer, j'en suis fier, peu fier. Je comprends le message, je ne comprends pas les tenants, les aboutissants. Mais je le fais quand même parce que Dieu me l'a demandé, c'est un niveau qui est énorme. Ma volonté ne prend même pas de place. C'est même pas ma volonté qui se soumet à sa volonté, c'est que je n'ai plus de volonté. J'ai la seule volonté, celle de Dieu. Ça, c'est les patriarches, ça, c'est les avotes. C'est la meilleure, la plus grande des formes d'expression du bitoul, de l'annulation, de l'abnégation. C'est pas que tu as compris qu'il fallait te soumettre, c'est que tu te soumets avant de comprendre même que tu dois te soumettre. Juste parce que tu te soumets à Dieu. L'abnégation totale. Ce qui nous amène à la deuxième partie qui correspond au Tanya, Bezrat Hashem, que nous allons lire demain, Shabbat, Rosh Chodesh, du mois de Nissan, et qui nous fait comprendre un petit peu plus ce qu'est dit ici. Ces âmes d'Atsilut, comment est-ce qu'on peut les assumer? Le corps d'Akadosh Baruch Hu, le corps tel que Dieu nous l'a donné, nous l'a offert, il a la possibilité d'être le véhicule de sa volonté. Ou est-ce qu'il a la possibilité parfois aussi d'être d'avoir sa propre volonté? C'est-à-dire de dicter lui-même ses désirs, ses pulsions, ses passions, ses envies, sa propre volonté. Qu'est-ce qu'on doit suivre? Pas tout le monde a la possibilité de vivre à ce niveau d'Atsilut, du monde d'Atsilut. En effet, on est doté de ces limites-là, et on a du mal à avoir cette abnégation et cette annulation. Alors, le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire comment est-ce qu'on peut quand même faire en sorte que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, comment on va essayer quand même de se rapprocher, à tant soit peu, de cette idée-là de soumission. La vérité, c'est que chacune et chacun d'entre nous exprime quand même une forme de réceptacle qui est le moyen d'expression d'une forme de spiritualité, qui lui permet d'atteindre la source et la racine de son âme. Nous avons peut-être des corps qui, de manière apparente et extérieure, se ressemblent tous, même s'ils sont différents, on le sait de manière morphologique, mais on se dit qu'a priori nous sommes tous les mêmes, constitués de la même manière. Donc on se dit que ce qui se passe chez l'autre, c'est a priori ce qui se passe chez moi, en moi, dans ma pensée, dans mes paroles et dans mes actions, dans mon cœur, dans mes ressentis, comme dans mes pensées, dans mes analyses intellectuelles, dans mes recherches. On est tous différents, mais surtout, nous avons tous une source d'âme qui est différente. Et si nous avons une source d'âme qui est différente, ça veut dire qu'on a une source d'énergie qui a besoin d'être assumée, qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin d'être saisie, cette source de notre âme. Et donc, cette source de l'âme que nous avons, cette racine-là, on a besoin d'aller la travailler. On ne peut pas la laisser tranquille, on ne peut pas la laisser dormir. La seule chose qu'elle attend de chacune et chacun d'entre nous, c'est qu'on aille la chercher, qu'on aille la réveiller quelque part. Et comment on peut le faire? Alors il faut savoir, de la même manière que la vertu de Chokhma, de sagesse, c'est quoi? C'est qu'un homme, il a la possibilité de maîtriser, de comprendre quelque chose avec ses capacités intellectuelles, et qu'une autre personne aura peut-être plus de capacités intellectuelles, et qu'une autre personne aura peut-être un peu moins de capacités intellectuelles. Mais de la même manière que ce que je suis capable de réussir à comprendre, parfois, elle peut m'amener à dépasser les limites que je suis capable de saisir. C'est la même chose avec la mida de la Gdusha, la vertu de sainteté. La vertu de sainteté, la soumission, l'abnégation qu'un homme il est capable de supporter quand il va chercher les sources de son âme, c'est quelque chose qui doit être vécu de manière évolutive et non pas comme si on sautait d'un endroit à un autre. On va s'expliquer tout de suite. Celui qui décide de faire le grand saut spirituel, de ne pas créer une forme d'évolution en lui, d'oublier qu'il n'est pas l'âme de Avraham Avinu ou de Yitzhak Avinu, eh bien, il risque de se faire très mal. Parce que spirituellement, il faut créer une évolution, il faut monter une marche après l'autre, de façon à ce que nous arrivions à un niveau qui représente la source de notre âme, après avoir fait un travail personnel qui nous permet cette évolution. Shvirat HaKelim, cette brisure-là de tous ces réceptacles, c'est ce qu'il y a eu avant la création de ce monde-là. Pourquoi? L'intensité de lumière de Dieu, elle était tellement grande que le réceptacle ne pouvait pas supporter cette intensité de lumière. C'est un principe de base que le Tanya nous le dit ici et nous donne. Il faut qu'il y ait une correspondance, une harmonie entre les attentes que nous avons
et les possibilités, les capacités que nous avons. Il faut donc ne pas faire n'importe quoi. Le principe de base, c'est de dire que celui qui a une âme d'un tzaddik, alors on peut demander à cet homme-là, puisqu'il a une âme de tzaddik, on peut exiger de lui beaucoup plus qu'on va exiger d'un homme simple, qui lui n'a pas la source d'âme d'un tzaddik. Celui qui a une neshama habituelle, normale, alors là, il doit faire attention des attentes un peu trop grandes et exagérées qu'il pourrait avoir. On va lui demander quand même de se rapprocher de là, d'une forme de mesure, de trouver quelque chose qui soit intermédiaire et non pas extrême. La meilleure façon de voir comment est-ce qu'on peut créer cette évolution-là, c'est à travers l'échelle de la tefila. La différence qu'il y a entre les différents mondes sont représentées par les différentes étapes que nous allons produire dans la tefila que nous prononçons tous les jours de notre vie. La tefila est appelée Sulam Utzavartsa Verosho Magia Shamaima. Avoir les pieds ancrés sur la terre, en terre, et puis avoir d'un autre côté la tête vers le haut, vers le ciel. Comme cette échelle qui est posée à terre, mais qui se dirige vers le ciel. Étant donné qu'il est le plus bas possible dans le monde qui est le plus bas, qui en même temps a la possibilité de toucher ce qu'il y a le plus haut, il est en même temps tout en bas, mais en même temps tout en haut. Et comment est-ce qu'on crée cette connexion entre ce qui est tout en bas et ce qui est tout en haut? Eh bien, on va prier comme il faut. La Chassidoute nous donne d'ailleurs les outils pour apprendre à prier comme il faut. À travers cette prière, on va apprendre à monter de niveau en niveau, d'échelon en échelon. Et tout ce processus d'évolution va nous permettre un voyage. Le voyage, c'est le voyage des différents mondes. Atzilut, Priya, Yetzira, Asiya. Dans la première partie de la Tefila, après avoir fait les bénédictions du matin, après avoir lu ce que nous appelons les Ketoret, nous arrivons au Hodou. Hodou Lachem Kirou Bishmo. Hodou Lachem Kirou Bishmo, nous sommes dans le monde d'Asiya, le monde de l'action, le monde ici-bas que nous connaissons. Dans ce monde-là, il n'y a aucun ressenti, aucun émerveillement pour Dieu. La seule chose qu'il y a, c'est une reconnaissance sèche. Oui, on est pragmatique, on reconnaît, c'est la reconnaissance, on remercie. En général, quand je reconnais quelque chose, je me soumets. C'est-à-dire que je soumets mon avis ou ma vision des choses et je reconnais que je n'ai pas le choix de me soumettre à l'autre, mais j'ai quand même ma façon de voir, mais je me soumets à l'autre. Ça correspond au monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire? Odou Lachem Kirou, ça veut dire je vis dans ma vie de tous les jours, je sais où j'habite. Je sais ce que je possède, je sais qui je suis, je me sens exister, j'ai mes désirs, j'ai mes pulsions, j'ai mes passions, j'ai mes ambitions, j'ai ma richesse matérielle, j'ai ce que je possède, et je suis ce que je suis, mais je me reconnais. Je reconnais que Sakadosh Baruch Hu, le maître du monde, c'est le créateur de tout cela. Odou Lachem. Donc je me soumets, je reconnais, mais j'ai quand même une place quelque part. Il y a un je qui se soumet. C'est moi. Ah, j'existe. Et je reconnais, attention, je courbe les chines. Ah. D'accord, mais tu existes quand même. Mais c'est la représentation même, le symbole de ce qui se passe dans ce monde-là. C'est-à-dire que tu vois un monde complètement dévoilé, qui est indépendant, qui a toute forme de richesse à travers toutes les créatures, dans les différents domaines, minéral, végétal, animal et homme, dans tous les domaines. Mais quand même, tu comprends qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ça. Donc ça veut dire que le quand même, il est quand même là, mais il reste quand même quelque chose de soumis. Tu te soumets à quelque chose qui est quand même voilé, qui n'est pas essentiel dans ta vie. Il y a quand même toi. Donc c'est Asiya, c'est la première échelle, le premier échelon. Ensuite, nous évoluons après le Hodou Lachem Kirou Bishmo. Nous disons la partie qui correspond au Psuka des Imra, vous savez, ces psaumes-là de David Ameller qui correspondent d'ailleurs au Teilim, la partie du Teilim que nous disons aujourd'hui, puisque nous sommes le 29 et 30 du mois de Hadar, dans le sens où nous disons la partie qui correspond au 30 du mois de Hadar aujourd'hui, puisque demain c'est Rosh Chodesh et ce sera le premier jour du mois de Nissan. Psuka des Zimra, c'est le monde de Yetzira, on est monté là-haut. Zimra, c'est quoi? C'est le chant, c'est l'émerveillement, c'est être conscient de ce qui se passe autour de nous. On parle de l'émerveillement que nous avons, de la prise de conscience, de la beauté, Mahasé Hashem, de toutes les créatures du ciel, de Dieu. Teila le David, Halleluka, Halleluko, Halleluhu Benevel Vechinor. Chanter, glorifier Kadosh Baruch Hu.
c'est une forme de situation qui correspond à la Yetzira. C'est un monde qui parle de forme de création qu'on est capable d'initier, de créer en nous, de susciter en nous, à travers une prise de conscience, une réflexion, qui va faire naître en nous un sentiment d'émerveillement. C'est le monde de Yetzira. Ensuite, nous arrivons au Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est le monde de Bria. Dans les bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema, parce qu'il faut savoir que le Kriyat Shema doit être lu avec les bénédictions qui sont avant et les bénédictions qui sont après, nous parlons de la réflexion que nous avons à travers la création qui correspond à l'amour de Dieu pour nous, de nous pour Dieu. Et le summum de tout cela, c'est quand nous arrivons à la réflexion qu'il y a dans les mots de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On réfléchit à l'unicité de Dieu, Dieu est au-dessus de tout. Nous nous soumettons complètement au joug de la royauté céleste lorsque nous prononçons ces mots-là, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a qu'un Dieu, c'est ce même Dieu qui se révèle à travers tout ce que nous pouvons constater dans notre monde, dans notre vie. C'est ce même Dieu qui est unicité totale, cette unicité-là. On prend conscience de cela, on se soumet à Dieu, peu importe, celui qui traverse les 7 cieux, qui est partout et qui est là sur terre également, c'est le même. Il n'y a pas eu d'altération, il n'y a pas de différence, c'est le même Dieu. Et puis nous arrivons à la Hamida. Parce que dans le monde qui précède la Hamida, celui des schémas, nous avons réfléchi, et donc il y a eu un moment dans ce monde-là, dans le monde de Bria, et de la réflexion, et de l'émotion, une symbiose, une harmonie des deux. Ce qui nous amène au sommet de tout, c'est la Hamida. 3 pas en arrière, 3 pas en avant, et là, nous avons devant nous la Shrina. On est là, face à Kadosh Baruch Hu, le dévoilement de Dieu. Et là, on ne joue plus, il faut la chuchoter cette prière. On lui parle, on a honte de le dire à voix haute, on a peur de le dire à voix haute, on ne se sent pas bien de parler trop fort, donc on le chuchote. Et là, à travers ces chuchotements, nous disons à Kadosh Baruch Hu que nous n'avons pas besoin de ressentir, nous n'avons pas besoin de montrer quoi que ce soit, nous n'avons pas besoin d'avoir un amour qui est dévoilé, qui a besoin d'être éprouvé à travers des sentiments, des déclarations. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de montrer notre émerveillement. On exprime devant le roi la soumission totale. Nous ne sommes rien, rien à prouver. On sait qu'on est complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. On est debout. Et là, dans cette Hamida-là, on va se prosterner 4 fois. 4 fois devant Kadosh Baruch Hu, ce qui exprime la puissance de cette soumission à Kadosh Baruch Hu. Dans cette situation-là, dans ce summum-là de connexion à Dieu qu'il y a dans le monde d'Atsilut, on est en train de prendre conscience, et plus que cela d'ailleurs, de la forme de l'infini du Saint béni soit-il, c'est-à-dire, il n'y a que lui et rien d'autre en réalité. Rien d'autre. Ni réflexion, ni sentiment. On peut donc comprendre que l'homme, dans son âme, qui a en fait une âme qui a pour source un monde qui est différent et bien éloigné du monde d'Atsilut, une âme qui vient du monde de Bria, de Yetzira ou d'Assia. Cette âme-là, elle a la possibilité, donc chacune et chacun d'entre nous, d'atteindre ce niveau de rapprochement qu'il y a dans le monde d'Atsilut au moment de la Hamida. Lorsque l'on suit le processus et qu'étape après étape on évolue. Et qu'au début on a fait Odou, on s'est soumis à Kodesh Baruch Hu, mais on continue d'exister. Ensuite on a avancé, Psuka des Imra, on commence à s'émerveiller, on a les sentiments. On est monté du monde, on est passé du monde d'Assia au monde de Yetzira. Ensuite, on arrive dans le monde de Bria. Et là, dans le monde de Bria, c'est intellectuellement accepter complètement, avoir cette symbiose de comprendre, de ressentir que Dieu est présent. Et ensuite, nous arrivons à Tzilut, la Hamida. Donc en fait, tous les jours de notre vie, nous avons, la possibilité, 3 fois par jour, de s'élever à ce niveau-là. En quoi? En se soumettant, en s'annulant le plus possible. Donc, nous avons la possibilité, peu importe notre âme, et en fonction de cela, dans le monde de la vérité, oui, il y a un endroit, un espace où cette âme-là, elle peut se trouver dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, et dans des moments présents, particuliers et bien définis, elle aura le mérite de monter dans le monde d'Atsilut. Un peu comme quand on fait la Hamida, ou quand on arrive dans le moment de la Hamida, on arrive à s'élever à un niveau qui n'était pas du tout celui que nous avions avant, quand nous sommes entrés dans cette prière, et que nous formulons tous les jours, 3 fois par jour d'ailleurs. Achmi, dans les mots, celui qui est trop petit pour cela, qui n'a pas la possibilité de le faire, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à atteindre ce niveau-là, de réussir cela, de manière fixe et constante, perpétuelle, de complètement se laisser inclure dans l'infini du Saint béni soit-il.
qu'à des moments précis, qui sont des instants, qui sont des Edratson, c'est-à-dire que Dieu nous offre ces moments-là. Donc, ou bien dans le moment où, disons, comme nous l'avons dit, la Hamida, que là, cette fila-là correspond au monde d'Atsilut. Ou bifra bishtachavot sheba, précisément, particulièrement lorsque l'on se prosterne pendant la Hamida. Shekol ishtachava et bifrinat Atsilut, que moi shekatu bifri etzraim bekabalat Shabbat. C'est intéressant cela, comme il est dit dans le prière de Sraïm, qui correspond à la Kabbalah de Shabbat, que nous allons recevoir bientôt, qu'à chaque fois qu'on se prosterne, eh bien, c'est en fait une forme de reproduction de ce qui se passe dans le monde d'Atsilut. Parce que quand on se prosterne, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au moment où on se prosterne, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? On prouve bien qu'on se soumet complètement à la lumière d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, de ne plus être considéré comme rien en fait. Azaï Gamken, à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on se tient à ce niveau de soumission et que ça n'arrive pas toujours, c'est à des moments particuliers, comme par exemple pendant la Mida. L'essentiel même de sa Neshama, c'est où? C'est de se trouver où? Dans le monde de Bria. Puisque si on parle d'une Neshama qui correspond au monde de Bria. À des moments précis, dans des moments vraiment de grande volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'acceptation, là, la Neshama va monter au monde d'Atsilut. À ce moment-là, son âme, elle va monter au monde d'Atsilut, parce qu'il va y avoir un réveil du bas, ce qu'on appelle la représentation même qui est donnée ici par le terme kabbalistique de Ma'in Nugvin, ces eaux féminines qui sont en réalité ce réveil du bas qui suscite quelque chose qui va arriver d'en haut juste après. D'accord? Comme c'est connu pour les Yodéchen, ceux qui connaissent la Torah Takabala, Chochmat Anistara, Nistarot, c'est-à-dire ceux qui comprennent et qui maîtrisent vraiment la Torah cachée. On voit ici comment le Rabbi Shonzalman nous a montré que nous ne pouvons pas tant que ça éloigner de cette mission-là, que nous avons la possibilité, si on fait ce qu'il faut au moment où il faut, si on fait l'effort qu'il faut, d'y arriver. Oui, le monde d'Atsilut, il est atteignable quand on entreprend les étapes une après l'autre et qu'on évolue tranquillement et sereinement, tout en sachant qu'à chaque fois que nous allons avoir une pensée, une parole, une action qui sera dirigée vers cette mission unique que nous avons, de dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur terre, de se demander comment à travers la prière que je vais prononcer, je vais laisser Dieu s'exprimer. Je vais être moi en retrait, et juste le transmetteur et le passeur de l'infini du Saint béni soit-il, de ce flux intense de lumière infinie qui se déverse sur nous. Lorsque je vais accomplir telle mitzvah, lorsque je vais avoir telle parole, lorsque je vais avoir tel et tel choix de vie, lorsque je vais avoir un moment de vie familial, social, peu importe, je vais me demander qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant pour permettre à Dieu de se dévoiler encore un petit peu plus. Ça doit être la seule obsession de chacune et chacun d'entre nous. C'est là que Mashiach vient. Quand on se comporte de cette façon-là, on vit déjà à ce rythme-là, où la présence de Dieu, c'est notre obsession. C'est-à-dire juste lui, juste Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le jour où Akadosh Baruch Hu se révèle et se délivre, et se dévoile à travers tous nos actes, c'est la délivrance totale. Plus de haine, plus de jalousie, plus de guerre, plus de maladie, plus rien de négatif que du positif, que de la sainteté, de la pureté, ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous. Shabbat Shalom Mevorach, passez un bon Shabbat de paix et de sérénité. Que Dieu fasse en sorte que ce mois de Nissan que nous allons célébrer ce soir et demain soit le renouvellement de la libération et de la délivrance que nous avions eue. À l'époque, Ben Nissan, Nigalou ou Ben Nissan, Atidin et Igaël, puisque nous avons été délivrés au mois de Nissan, eh bien, que nous puissions toutes et tous être délivrés de cet exil. Et on a une pensée bien sûr pour une réfoua shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que pour les blessés qui vivent en Eretz Israël, et bien sûr l'Aïlou Nishmat pour l'élévation de l'âme de toutes ces personnes qui nous ont quittés malheureusement en Eretz Israël, qui ont été assassinées, il faut le dire, que Dieu venge leur sang à travers cette délivrance totale et complète. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt.